Parmi les membres du gouvernement présents au défilé du 14 juillet à Paris, se distingue Marlène Schiappa. La secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative était accompagnée de Mathias Savignac, avec qui elle vit une belle idylle. Les yeux étaient rivés sur les Champs-Élysées ce 14 juillet 2023 avec le déroulement du défilé de la fête nationale. Le président Emmanuel Macron a assuré la mission, non loin de son épouse Brigitte Macron, très élégante comme à son habitude avec son charmant boléro jaune pastel. La France a mis à l'honneur l'Inde en présence du Premier ministre indien Narendra Modi avec qui il a renforcé les liens diplomatiques et économiques qui unissent les deux pays. Dans les tribunes, on pouvait également voir la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, Marlène Schiappa. Elle n'était pas seule à cet événement, loin des tourments. Dans une robe blanche boutonnée et ceinturée d'un blanc virginal, Marlène Schiappa arborait un petit bleuet sur sa tenue, symbole de la mémoire et de la solidarité, en France, envers les anciens combattants, les victimes de guerre, les veuves et les orphelins. Ce n'est pas la seule chose qui a attiré l'attention, la présence de son compagnon qui a multiplié les gestes tendres avec la femme politique de 40 ans. En effet, elle a assisté au 14 juillet avec Mathias Savignac, président de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale. Ils ont échangé des baisers, affichant au grand jour leur amour. Très élégant, il cachait sous son élégant costume ses tatouages. Ils ont été pris en photo non loin de la première ministre Elisabeth Borne, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Loin des tourments du fond Marianne, un moment fort en émotion, que ce soit pour entendre la Marseillaise dans un cadre aussi puissant, mais aussi pour s'échapper des tourments. Maman de deux filles nées de son ancien mariage avec Cédric Bruguière, celle qui a posé pour Playboy a été questionnée lors de la commission d'enquête sur le fonds Marianne contre le séparatisme, mis en place en 2021, soit juste après la tragédie de Samuel Paty. Pour le rapporteur, certaines des associations ayant bénéficié du fonds ont effectué un vrai travail, mais ce n'est pas le cas des deux principales d'entre elles.